Ma belle-mère a regardé mon nouveau-né et a déclaré « J'ai fait un test ADN. Cet enfant n'est pas celui de mon fils. » Mon mari tremblait et les proches murmuraient. Puis mon beau-fils de 10 ans a tendu sa tablette d'une main tremblante. « Maman, dois-je leur montrer ça ?» Quand ma belle-mère l'a vu, la couleur a quitté son visage et elle a commencé à trembler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston, Rachel vivait avec son mari Michael et leur fils de 10 ans, Jacob. Le ventre de Rachel était bien arrondi, car elle arrivait au terme de sa grossesse. En tant que graphiste indépendante travaillant à domicile, ces derniers mois avaient été une course effrénée pour concilier son travail et les préparatifs de l'accouchement. Jacob avait perdu sa mère biologique des suites d'une maladie 5 ans auparavant. Le garçon, qui n'avait que 5 ans à la perte de sa mère, avait progressivement ouvert son cœur après avoir rencontré Rachel 3 ans plus tôt. Aujourd'hui, il l'appelait affectueusement « maman ». En rentrant de l'école, il se précipitait dans la chambre de Rachel pour lui raconter sa journée avec enthousiasme, un bonheur irremplaçable pour elle. Michael était également un mari aimant et dévoué qui, malgré ses journées chargées d'agents immobiliers, n'hésitait jamais à consacrer du temps à sa famille. Impatient d'accueillir le bébé, il passait ses week-ends à lire assidûment des livres sur la parentalité et à monter le berceau. Un soir de week-end, ils étaient tous les trois en voiture, en route pour la maison des parents de Michael. Le dîner du samedi soir chez eux était devenu une tradition hebdomadaire. Sur la banquette arrière, Jacob expliquait à Rachel un nouveau problème de mathématiques qu'il venait d'apprendre. Alors qu'il conduisait, Michael lança « Maman a préparé ton rôti de bœuf préféré » et Jacob hocha la tête avec joie. Les parents de Michael vivaient dans un quartier résidentiel huppé près de Boston. Sa belle-mère, Caroline, était une femme d'une grande prestance, à la posture droite et aux cheveux poivre et cils impeccablement coiffés. Ancien enseignant, son beau-père, Robert, arborait un doux sourire constant, mais il ne contredisait jamais les opinions de sa femme. En les accueillant à la porte, Caroline tapota d'abord légèrement la tête de Jacob. « Comment s'est passé le contrôle de cette semaine ? La dernière fois, tu as eu un B en maths, demanda-t-elle. Quand Jacob répondit qu'il avait eu un A cette fois, Caroline hocha la tête avec satisfaction. « C'est bien. Mais vise le A+. Tu devrais en être capable. » Alors que le dîner commençait autour de la table, Caroline tourna son regard vers Rachel. « Rachel, suivez-vous bien les leçons de piano de Jacob ? L'éducation d'un enfant est cruciale à cet âge. Quand j'étais enseignante, je me consacrais à révéler le potentiel maximum des enfants de son âge. » Rachel répondit avec un sourire, « Oui, il y va une fois par semaine. » Jacob semble beaucoup aimer ça. « Le plaisir seul ne suffit pas, dit doucement Caroline. Il faut lui donner des objectifs. Vous devriez l'inscrire au concours de l'année prochaine. » Rachel répondit avec une certaine hésitation, « Il n'en fait que depuis 6 mois, et je veux respecter ses envies. » L'expression de Caroline se durcit légèrement. « Votre manière de l'éduquer est un peu trop laxiste. Les enfants ont besoin d'un esprit de compétition et d'objectifs appropriés. » Michael intervint alors, « Maman dit ça parce qu'elle se soucie de nous, Rachel. C'est une professionnelle de l'éducation. » Rachel ne dit rien et resservit Jacob, qui leva les yeux vers elle avec inquiétude. Après le dîner, lorsque Rachel commença à parler des préparatifs pour la chambre du bébé, Caroline se pencha en avant avec intérêt. « Avez-vous choisi pour la chambre du bébé ? » « Oui, je pense à un papier peint vert pâle, » expliqua Rachel. « Avec un thème de forêt, décoré de peluches. » Caroline secoua la tête. « Ça n'ira pas du tout. Une chambre de bébé doit être blanche ou beige, c'est la règle. Trop de stimulation visuelle affecte le sommeil du bébé, et l'emplacement des meubles est également important. Le berceau doit être éloigné de la fenêtre, et le purificateur d'air doit être à cet endroit. » Elle enchaîna les instructions les unes après les autres, rejetant tous les projets de Rachel. Lorsque celle-ci commença à dire « Mais nous avons déjà », Jacob l'interrompit. « L'idée de maman est très bien. J'aime la chambre que maman a imaginée. » Caroline lança un regard froid à Jacob. « On n'interrompt pas les adultes. C'est une conversation de grands. » Jacob se tut, et Rachel lui serra doucement l'épaule. Michael ne dit rien, acquiesçant aux propos de sa mère. Rachel sentait le fossé de valeur qui la séparait de sa belle-mère, mais avec l'accouchement imminent, elle ne voulait pas faire de vagues. Dans la voiture sur le chemin du retour, Jacob prit doucement la main de Rachel. « Maman, j'aime ta façon de faire, dit-il à voix basse.
Rachel sentit les larmes lui monter aux yeux en serrant la main de son fils en retour. Un jour, alors que la date d'accouchement approchait, Caroline appela. « Rachel, je vous accompagnerai à l'hôpital pour la naissance. Vous serez anxieuse pour votre premier bébé, il vaut mieux avoir quelqu'un d'expérimenté. » Rachel voulait vraiment passer ce moment tranquillement avec Jacob et se rendre à l'hôpital uniquement avec Michael. Mais face au ton autoritaire de Caroline, les mots pour refuser ne lui venaient pas. Elle répondit seulement « merci ». Après avoir raccroché, Jacob demanda avec inquiétude « Maman, je ne peux pas venir à l'hôpital. » Rachel serra son fils dans ses bras. « Tu attendras à la maison avec grand-père. Tu pourras voir le bébé dès qu'il sera né. » Jacob parut un peu triste, mais dit avec un sourire « Bon courage, maman. » Rachel attendit le jour de la naissance avec une anxiété au cœur. À 2 heures du matin, Rachel se réveilla avec des douleurs. Au début, c'était une douleur sourde, mais peu à peu, les intervalles se raccourcirent et l'intensité augmenta. Michael appela l'hôpital en toute hâte et contacta également Caroline en attendant que Robert vienne le chercher. Jacob tenait la main de Rachel, anxieux. « Maman, ça va ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Rachel se força à sourire malgré son visage tordu par la douleur. « Je vais bien. Bientôt, tu rencontreras ton petit frère ou ta petite sœur. J'attendrai sagement. Bon courage, maman. » Une fois que Robert fut arrivé et eut ramené Jacob chez lui, Michael et Caroline emmenèrent Rachel à l'hôpital. Dans la voiture, Caroline surveillait l'état de Rachel depuis la banquette arrière, continuant à donner des instructions. « Respirez profondément. Ne paniquez pas. » À leur arrivée à l'hôpital, un très long moment commença. Les contractions s'intensifièrent et Rachel endura la souffrance. Michael tenait la main de sa femme et essuyait la sueur de son front. Caroline donnait des instructions détaillées aux infirmières et questionnait activement les médecins. 12 heures plus tard, le bébé naquit enfin. Un cri vigoureux résonna dans la salle d'accouchement. « C'est un garçon », annonça le médecin, et Michael pleura de joie. « Merci, Rachel. Merci beaucoup. » Il embrassa le front de sa femme. Bien qu'épuisée, Rachel ressentit un bonheur indescriptible dans la chaleur de la petite vie blottie contre sa poitrine. Le bébé avait les poings serrés, les yeux fermés, et respirait doucement. Ses cheveux étaient d'un châtain clair, doux et délicat. Après que l'infirmière eut nettoyé et mesuré le bébé, Caroline s'approcha et examina son visage. À cet instant, son expression changea. Son large sourire disparut et ses sourcils se froncèrent. « La couleur de cheveux de cet enfant » murmura-t-elle. Rachel demanda d'une voix lasse, « Quelque chose ne va pas ?» Caroline composa immédiatement son expression et arbora un sourire forcé. « Non, rien. Vous êtes fatigué, vous aussi. Reposez-vous bien. » Mais ses yeux étaient froids et elle semblait réfléchir à quelque chose. Cette nuit-là, tandis que Rachel somnolait, Caroline regarda le bébé à plusieurs reprises et fit des recherches sur son smartphone. L'écran affichait des articles sur la génétique et la couleur des cheveux. Le lendemain après-midi, Jacob rendit visite à l'hôpital avec Robert. Dès qu'il entra dans la chambre, ses yeux pétillèrent en regardant le bébé. « Maman, mon petit frère !» s'exclama Jacob avec enthousiasme. « Je peux le prendre dans mes bras ?» Rachel hocha doucement la tête, avec l'aide de l'infirmière, laissa Jacob tenir le bébé. Jacob le berça avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. « Bonjour, je suis ton grand frère. Je t'attendais depuis tout ce temps, » murmura-t-il. En observant la scène, Caroline dit soudainement, « Jacob, ne le touche pas trop. Il ne faudrait pas qu'il attrape froid. » Rachel répondit, « Ce n'est pas grave, il s'est lavé les mains. » Mais Caroline renifla d'un air désapprobateur. « Il faut tout de même être prudent. Les nouveau-nés ont un système immunitaire faible. » Le cœur serré, Jacob rendit le bébé à l'infirmière. Le cœur de Rachel se serra en voyant cette scène. Le jour de la sortie, Caroline appela Michael dans le couloir. « Il faut que je te parle, » dit-elle d'un air sérieux. Ils parlèrent longuement à l'écart de la chambre d'hôpital. Rachel attendit avec anxiété, mais quand Michael revint, il était pâle et son regard semblait effrayé. « Qu'est-ce qui ne va pas, Michael ? De quoi as-tu parlé avec ta mère ? » « De rien, » répondit-il en détournant les yeux. « Maman m'a juste donné quelques conseils sur la puériculture. » Mais le comportement de Michael par la suite fut clairement étrange. Il ne prenait plus le bébé dans ses bras pour lui frotter la joue comme avant, et ses conversations avec Rachel diminuèrent. Quand Rachel lui parlait, il paraissait distrait, perdu dans ses pensées. Même après leur retour à la maison,
Caroline commença à leur rendre visite fréquemment. Elle entrait en disant « Je suis venue voir comment va le bébé ». Ses yeux étaient toujours tournés vers le bébé, jamais vers Rachel. S'approchant du berceau et fixant intensément le visage du nourrisson, son expression semblait plus chercher à confirmer quelque chose qu'à montrer de l'affection. « Cet enfant ne ressemble pas à Michael », dit un jour Caroline d'un ton neutre. Rachel répondit en riant, le visage des nouveau-nés change encore. Il finira peut-être par ressembler à son père. Mais Caroline ne rit pas. Elle continua de fixer le bébé avec un visage grave et murmura froidement « Vraiment ?» Quelques jours plus tard, alors que Rachel allaitait, Caroline sortit soudain son smartphone et se mit à photographier les empreintes de pieds du bébé. « Que faites-vous » demanda Rachel, surprise. « Un souvenir. Les empreintes de pieds de bébé deviennent des archives de sa croissance, » répondit sèchement Caroline, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. Rachel sentit une angoisse inexplicable. L'attitude de Michael devint encore plus froide. Auparavant, il rentrait du travail et prenait immédiatement le bébé, demandant à Rachel « Comment s'est passée la journée ?» Mais récemment, il ne regardait même plus le bébé. Il ne se réveillait pas même lorsque le bébé pleurait la nuit. Et le week-end, il sortait de plus en plus souvent en prétextant le travail. Quand Rachel demandait « Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Si tu as quelque chose à me dire ?» Il répondait seulement « Rien. Je suis juste occupé par le travail. » Le seul qui n'avait pas changé était Jacob. En rentrant de l'école, il allait directement dans la chambre du bébé et disait « Je suis rentré ». Après avoir fini ses devoirs, il proposait son aide à Rachel pour s'occuper du bébé. « Maman, je vais aider à changer les couches. Je vais préparer le lait. Si mon frère pleure, je le prendrai dans mes bras. » L'attitude dévouée de Jacob était le soutien émotionnel de Rachel. Mais chaque fois que Jacob s'approchait du bébé, Caroline intervenait. « Jacob, fais tes devoirs. S'occuper du bébé, c'est pour les adultes. Ne sois pas si collant. Tu vas le fatiguer. » Jacob regarda Rachel avec une expression confuse. Rachel serra son fils dans ses bras et murmura « Ta gentillesse est bien reçue. » La fatigue postpartum et la solitude menaçaient d'écraser Rachel. Son mari était froid. Sa belle-mère lui rendait visite comme pour la surveiller, et son seul allié était un garçon de 10 ans. Tard dans la nuit, en allaitant le bébé, Rachel pleurait. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi Michael avait-il changé? Pourquoi Caroline regardait-elle le bébé avec des yeux si froids? Puis, un soir, Caroline appela. « Rachel, demain après-midi, nous avons une réunion de famille. Venez sans faute. Apportez le bébé aussi. » Une réunion de famille? À quel sujet? Demanda Rachel. Caroline répondit d'une voix glaciale, « Il y a quelque chose d'important à discuter. Demain, vous comprendrez tout. » Après la fin de l'appel, Rachel sentit un mauvais pressentiment. Jacob leva les yeux vers sa mère avec inquiétude. « Maman, ça va ?» Rachel caressa la tête de son fils de ses mains tremblantes. Le lendemain après-midi, Rachel se rendit chez ses beaux-parents, le bébé dans les bras. Quand elle ouvrit la porte d'entrée, le salon était rempli de visages qu'elle ne voyait pas d'habitude. L'oncle de Michael et sa femme, des cousins, la sœur de Caroline et sa famille. Une dizaine de parents au total étaient assis dans un silence pesant. Michael était assis sur le canapé près de la fenêtre, le visage baissé. Seule Caroline se tenait droite, avec l'expression sévère d'un procureur attendant de témoigner. Robert était assis sur une chaise dans un coin, regardant sa femme avec confusion. « Où est Jacob ?» demanda Rachel. « Il est dans la chambre d'amis à l'étage. » « Ce n'est pas une conversation pour les enfants, » répondit froidement Caroline. Rachel s'assit sur un canapé vide, ressentant une anxiété étouffante. Le bébé dormait paisiblement dans ses bras. Caroline se leva et regarda les parents assemblés. « Chers tous, si je vous ai demandé de vous réunir aujourd'hui, c'est parce que j'ai une annonce majeure à faire. » Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. « Quelle annonce majeure? Cela ne vous concerne pas. » Caroline lança un regard acéré à Rachel. « C'est une affaire de famille. » Les parents s'agitèrent. L'oncle de Michael demanda à Caroline, « De quoi s'agit-il » Caroline sortit une enveloppe blanche de la poche intérieure de sa veste. Le mouvement était lent, comme pour viser un effet dramatique. « Voici les résultats d'un test ADN. » La pièce se figea instantanément. Rachel se leva, incrédule. « Un test ADN? De qui? Quand? » « Je l'ai commandé, » répondit Caroline sans pitié. « Parce que je devais confirmer si cet enfant est bien celui de Michael. En tant que mère,
j'ai le devoir de protéger mon fils. L'esprit de Rachel se vida. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Sans ma permission, comment avez-vous? Vous vous souvenez quand j'ai photographié les empreintes du bébé? À ce moment-là, j'ai demandé à quelqu'un de prélever quelques cellules avec un coton-tige. J'ai utilisé ça et les cheveux de Michael pour le test. L'agitation gagna les membres de la famille. Le cousin de Michael murmura, « C'est pas possible, quand même. » Caroline sortit des documents de l'enveloppe, mit ses lunettes et commença à lire à haute voix. Rapport officiel de l'agence de test. Sujet A, Michael Harrison, et sujet B, nourrisson de sexe masculin âgé de 3 semaines. Résultat du test, aucun lien de parenté biologique trouvé. Au moment où la dernière phrase fut lue, une onde de choc parcourut la pièce. Les parents élevèrent tous la voix en même temps. Pas possible, je n'y crois pas. Rachel, c'est vrai? Rachel sentit ses genoux se dérober. Tout en serrant le bébé contre elle, elle parvint à articuler d'une voix étranglée, « Ce n'est pas possible. Je n'ai trompé personne d'autre que Michael. » Mais Caroline dit froidement, « Les preuves sont là. La science ne ment pas. Vous avez trompé mon fils. C'était planifié depuis le début, n'est-ce pas? Pour vous insinuer dans une famille riche. » Les regards des parents se tournèrent vers Rachel, remplis d'accusations. La tante de Michael dit comme en crachant, « Vous en aviez après les biens de mon fils. » L'un des cousins murmura, « Une arnaqueuse. » Rachel, en larmes, cria à son mari, « Michael, tu me crois, n'est-ce pas? Nous avons été ensemble tout le temps. Quand aurais-je pu, avec qui? » Michael leva enfin les yeux. Son regard était embué de douleur et de doute. D'une voix tremblante, il demanda, « Rachel, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est vraiment mon enfant? » Ces mots déchirèrent le cœur de Rachel. « Crois-moi, Michael. S'il te plaît, crois-moi. » Caroline insista. « Michael, divorce d'elle. Cette femme ne faisait que t'utiliser. Elle essayait de te faire élever l'enfant d'un autre homme. » Les parents firent écho en chœur. « C'est vrai. Divorce immédiatement. Tu n'as pas besoin de lui verser un centime de pension. On devrait plutôt la poursuivre en justice. » Rachel était complètement isolée. Plus de 10 regards froids étaient dirigés vers elle, et personne n'était de son côté. Même son mari la regardait avec des yeux suspicieux. À ce moment-là, des bruits de pas se firent entendre de l'étage. De petits pas descendant l'escalier. C'était Jacob. Il tenait une tablette à la main. « Maman ?» Sa voix tremblait. « Je devrais montrer ça, n'est-ce pas ?» L'expression de Caroline changea un instant. « Jacob, je t'avais dit de rester dans ta chambre. » Mais Jacob tendit la tablette de ses mains tremblantes. « Mamie, qu'est-ce que c'est? De quoi parles-tu » Pour la première fois, de la confusion se mêla à la voix de Caroline. Jacob dit d'une voix larmoyante, « Mamie qui donne de l'argent au monsieur du laboratoire. J'ai enregistré. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Les parents eurent le souffle coupé. Michael se leva. « Jacob, laisse-moi voir ça. » Jacob tendit la tablette à Michael. Quand celui-ci toucha l'écran, la vidéo se lança. Le son était clair aussi. L'écran montrait Caroline parlant avec un homme inconnu. La scène se déroulait dans le bureau de Caroline, 2 semaines auparavant. La voix de Caroline résonna, « Je veux que vous falsifiez les résultats. Je veux que vous créiez un rapport disant que ce bébé n'est pas l'enfant de Michael. La compensation est de 10 000 $. La voix de l'homme répondit, « Mais c'est illégal. En tant que technicien médical, Ce n'est pas grave si personne ne le dit, » coupa la voix froide de Caroline. « C'est pour le bonheur de mon fils. Cette femme n'est pas faite pour lui. Je fais ce qui est juste. » La vidéo s'arrêta là. Le silence était total. Personne ne pouvait parler. Le visage de Caroline devint livide et elle se cramponna à sa chaise. Son corps tremblait de petits frissons. Les parents la regardaient avec des expressions stupéfaites. L'oncle de Michael était sans voix. « Caroline, qu'est-ce que c'est que ça ?» Michael, serrant toujours la tablette, fixa sa mère. « Maman, qu'est-ce que c'est? Explique-toi. » Rachel se précipita vers Jacob et le serra fort dans ses bras. Les larmes ne s'arrêtaient pas. « Jacob, merci. Merci beaucoup. » Jacob dit aussi en pleurant, « Je voulais protéger maman. J'ai vu que mamie était méchante avec maman depuis le début, alors j'ai pensé que je devais recueillir des preuves. » Caroline commença à se justifier d'une voix tremblante, « C'était pour mon fils. Cette femme n'est pas faite pour Michael. Je voulais juste... » « Tais-toi » cria Michael. Pour la première fois de sa vie,
Il élevait la voix contre sa mère. Maman, qu'as-tu fait? Pour qui prends-tu Rachel? Robert se leva aussi. Caroline, tu as dépassé les bornes. C'est un crime. Les parents élevèrent également des voix de condamnation les uns après les autres. Il faut le signaler à la police. C'est une fraude. Caroline, tu es folle. Caroline s'effondra sur une chaise et empila désespérément les excuses. C'est un malentendu. Je pensais vraiment au bien de mon fils. Je pensais que cette femme n'était pas faite pour Michael. Pas faite pour lui? La voix de Michael tremblait de colère. Ce n'est pas à toi d'en décider. Rachel est ma femme, la compagne que j'ai choisie. Et tu as essayé de nous séparer avec des mensonges. Il se couvrit le visage de ses deux mains. J'ai cru maman et j'ai douté de Rachel. J'ai douté de ma femme, la mère de mon bébé. À cause de toi, maman. Robert dit doucement mais fermement, Caroline, je vis avec toi depuis 40 ans. Je savais que tu étais parfois autoritaire, que tu essayais d'imposer tes idées, mais ce que tu as fait cette fois est impardonnable. Tu as dépassé les bornes. Les parents élevèrent leurs voix les uns après les autres. L'oncle de Michael dit, ce n'est pas seulement une affaire de famille. C'est un crime. Nous devons le signaler à la police. La femme du cousin s'excusa, Rachel, nous sommes vraiment désolés. Nous avons douté de vous. Caroline leva les yeux et dit à travers ses larmes, mais cette femme a un beau-fils. Une famille avec un enfant sans lien de sang. Tais-toi. Cette fois, ce fut Robert qui éleva la voix. Jacob est un garçon merveilleux. Rachel l'a élevé admirablement. Les liens du sang n'ont aucune importance. En entendant ces mots, Jacob prit son courage à deux mains et commença à parler. Tenant la main de Rachel, il dit d'une voix tremblante, « Vous savez, j'avais remarqué depuis longtemps que mamie était méchante avec maman. » Les parents se tournèrent silencieusement vers Jacob. Je savais que mamie ne m'aimait pas non plus parce que je ne suis pas un vrai petit-fils. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à mon récital de piano. Elle a oublié mon anniversaire aussi. Mais maman souriait toujours et disait, mamie est occupée. Jacob continua, retenant ses larmes. Je me souviens, quand je suis resté chez mamie pendant les vacances d'été. En me levant la nuit pour aller aux toilettes, j'ai entendu mamie au téléphone. Elle parlait d'un plan pour chasser cette femme. Elle disait qu'il y avait quelqu'un de plus convenable pour Michael. Rachel serra son fils fort contre elle. Penser qu'un si jeune enfant avait porté un tel fardeau lui donnait l'impression que son cœur allait éclater. J'avais peur, mais je voulais protéger maman. Alors, j'ai pensé que si mamie faisait quelque chose de mal, je garderais une preuve. Je gardais la tablette sur moi pour pouvoir enregistrer quand mamie venait. Michael s'agenouilla devant Jacob. Jacob, je suis désolé. Papa n'a rien remarqué. Je t'ai fait vivre des choses si douloureuses. Jacob passa ses bras autour du cou de son père. Papa n'est pas méchant. C'est mamie qui a trompé papa. Michael serra Rachel et Jacob ensemble. Je suis tellement désolé, tous les deux. Je suis vraiment désolé. L'oncle de Michael, fixant Caroline, demanda d'un ton sévère. Caroline, qui d'autre est impliqué? Juste le technicien du laboratoire. Caroline resta le regard baissé, sans répondre, mais Michael dit comme s'il se souvenait de quelque chose. Maman. Emily est venue le mois dernier. Ma petite amie de l'université. Tu l'as appelée aussi, n'est-ce pas? Le silence de Caroline fut une réponse. Michael parut horrifié. Ne me dis pas qu'Emily était aussi dans le coup. Emily est une femme merveilleuse, révéla enfin Caroline ses véritables sentiments. La fille de gens riches, bien élevés, convenable pour notre famille. Vous vous aimiez tant à l'université. Et pourtant, tu as choisi une femme divorcée avec un beau-fils. Je ne pouvais pas le comprendre. La vérité éclata. Caroline avait voulu réconcilier son fils avec son ex-petite amie, Emily. Emily était également impliquée dans le plan, avec l'intention de chasser Rachel en l'accusant d'infidélité et de la faire divorcer sans pension alimentaire. La falsification du test ADN était au cœur de ce plan. Michael, fixant sa mère, dit doucement, « Maman, j'aime Rachel. Emily et moi avons rompu à la fin de nos études. C'était ma décision. Et j'ai rencontré Rachel. J'ai rencontré Jacob. Et j'ai trouvé ma vraie famille. Mais les liens du sang, le milieu familial. » Tenta Caroline une dernière résistance. « La famille, ce ne sont pas les liens du sang, » cria Michael. « C'est l'amour, la confiance, le lien qui nous pousse à nous protéger les uns les autres. Jacob est mon fils. Même sans lien de sang, nos cœurs sont connectés. C'est ça, la famille. » Robert appela la police.
Je veux signaler une falsification de test ADN et une diffamation, dit-il calmement. Caroline supplia, Robert, arrête. Mais Robert secoua la tête. C'est la bonne chose à faire, Caroline. Tu dois payer pour ton crime. 30 minutes plus tard, la police arriva. Caroline fut menottée et emmenée. Les noms du technicien et d'Emily furent également signalés comme complices. Les parents regardèrent la scène, hébétés. Juste avant que Caroline ne franchisse la porte, elle dit à Michael, « Je ne voulais que ton bonheur. » Michael répondit froidement, « Mon bonheur, c'est d'être avec Rachel, Jacob et le bébé. Pas le bonheur que tu désires, maman. » Après le départ de la voiture de police, les parents s'excusèrent auprès de Rachel les uns après les autres. S'inclinant profondément, ils dirent en chœur, « Nous sommes désolés de ne pas vous avoir cru, d'avoir douté de vous. » Rachel hocha la tête, l'air épuisé. Une fois tout le monde parti, il ne restait plus que 4 personnes dans le salon. Michael, Rachel, Jacob et le bébé endormi dans ses bras. Michael s'agenouilla par terre et inclina la tête devant Rachel. « Rachel, je ne peux pas te demander de me pardonner. J'aurais dû te croire. J'aurais dû douter des paroles de maman. Mais j'ai cru ces paroles et j'ai douté de toi. » Rachel dit en pleurant, « Tu as été manipulé par ta mère, toi aussi. Mais Michael, nous ne pouvons pas revenir en arrière si facilement. Tu as douté de moi. Tu as douté de notre amour, de notre famille. C'est une blessure qui ne disparaîtra pas. » Michael leva les yeux. Ses yeux débordaient de larmes. « Je sais, mais je passerai ma vie à me racheter. Pour toi, Jacob et le bébé, je deviendrai un vrai mari, un vrai père. Alors, ne me donneras-tu pas une autre chance ?» Rachel resta silencieuse un moment. Jacob tenait la main de sa mère. « Maman, pardonne à papa. Papa souffrait aussi. » Rachel prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de temps, Michael. Je ne peux pas, tout de suite. Mais si tu essaies vraiment de changer, je ferai des efforts aussi. Pour notre famille. » Michael hocha la tête à plusieurs reprises. « Merci. Merci beaucoup. » Jacob vint se placer entre eux, et la famille de 4 s'enlaça. 6 mois passèrent. Caroline fut reconnue coupable de falsification de tests ADN et de diffamation. Bien que sa peine ait été assortie d'un sursis, le coût social fut immense. Isolée de la communauté, ses anciennes amies prirent leur distance. Interdite de voir son fils ou ses petits-enfants, elle passa ses journées dans le regret et la solitude. Robert, profondément déçu par sa femme, choisit la séparation. Une procédure de divorce était en cours. Emily reçut également une amende en tant que complice. Son fiancé la quitta, et elle perdit tout le statut social qu'elle avait autrefois. Lorsque l'affaire fut révélée sur les réseaux sociaux, elle fut contrainte de quitter sa ville natale. Le technicien du laboratoire vit sa licence médicale révoquée et reçut une amende. Il perdit son emploi et sa famille se dispersa. Michael et Rachel continuèrent une thérapie de couple. Chaque jeudi soir, ils partageaient honnêtement leurs sentiments devant un spécialiste. Michael comprit profondément que les valeurs de sa mère étaient fausses et jura de chérir Rachel et Jacob plus que tout. Rachel, de son côté, regagna progressivement confiance en Michael. Les blessures ne guérissaient pas facilement, mais il continuait d'avancer sans abandonner. Le premier anniversaire du bébé arriva. Le salon était décoré de ballons colorés et un gâteau fait maison trônait sur la table. Les seuls invités étaient les parents de Rachel, Robert et des amis proches. Bien que ce fût une petite fête, elle débordait de sourires chaleureux. Jacob s'affairait à s'occuper de son frère. Quand son petit frère, qui avait commencé à marcher, semblait sur le point de tomber, il se précipitait pour le soutenir. « Ça va ? Ton grand frère est là pour toi, » disait-il doucement. Au moment de souffler les bougies du gâteau, Michael commença un discours. « Cette dernière année, j'ai appris le vrai sens de la famille. » Sa voix était calme, mais forte. Ce ne sont pas les liens du sang, ni les titres, ni la richesse ou le milieu familial. C'est de croire les uns en les autres, de se protéger les uns les autres. C'est ça, la famille. Michael regarda Jacob. « Jacob, tu es ma fierté. À seulement 10 ans, tu as montré un grand courage pour protéger ta mère. Tu es un véritable héros. » Jacob baissa les yeux, timide. Michael continua. « Et Rachel, merci d'avoir cru en moi à nouveau après que j'ai douté de toi. Je continuerai de te prouver mon amour chaque jour. » Rachel sourit en essuyant ses larmes. Après la fin de la fête et le départ des invités, Rachel prit Jacob sur ses genoux. « Jacob, tu es ma fierté. Même sans lien de sang, tu es mon fils et le meilleur grand frère pour cet enfant.
Jacob hocha la tête avec un sourire, en pleurant. Je suis fier de maman, aussi. Parce que maman est la plus forte et la plus gentille maman du monde. On peut choisir sa famille, n'est-ce pas, dit doucement Jacob. À l'école, on nous a appris que c'est le lien du sang qui fait la famille. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? J'ai choisi cette famille. Maman, papa, mon petit frère. Rachel serra son fils fort contre elle. Nous t'avons choisi aussi, et nous voulons rester avec toi pour toujours. Michael les rejoignit et s'assit en tenant le bébé. Les quatre s'assirent tranquillement sur le canapé, contemplant le coucher de soleil par la fenêtre. Les blessures n'étaient pas encore complètement guéries. La douleur d'avoir été mise en doute restait dans le cœur de Rachel. Michael continuait de se racheter chaque jour. Mais les quatre avançaient certainement, en tant que vraie famille liée par l'amour et la confiance. Non pas des liens de sang, mais des liens qu'ils avaient choisis ensemble. C'était là la forme de famille la plus solide qui soit. La voix douce de Jacob résonna dans le salon alors qu'il lisait un livre d'images à son frère. Michael et Rachel se tenaient la main, observant la scène. Après avoir surmonté une longue épreuve, ils avaient enfin trouvé une paix véritable. Il y aurait d'autres difficultés à l'avenir. Mais cette famille avait la force de les surmonter, la force de se protéger mutuellement et la bonté de se pardonner. Dans le crépuscule, les rires de quatre personnes résonnaient. C'était le son d'une vraie famille.